Je m'appelle Sharon Milliman et je vais vous parler aujourd'hui de ma deuxième expérience de mort imminente, qui est ma plus grande et la plus profonde expérience de mort imminente. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2005, j'étais assise seule dans l'escalier arrière, derrière ma maison, et il s'est mis à pleuvoir. Et je parle sur un téléphone sans fil. J'ai entendu le tonnerre, puis un grand craquement et un éclair. Je l'ai vu sortir du ciel et il a touché mon bras droit. Ensuite, il a traversé mon corps et est passé sous la maison. Il a heurté le transformateur devant notre maison et a privé notre quartier d'électricité. Et quand la foudre m'a frappée, j'ai ressenti cette douleur brûlante, brûlante et angoissante qui a duré, pendant 1 minute seulement. Cela semblait être une éternité. C'était tellement douloureux. Et puis tout d'un coup, je me décolle de mon corps comme si j'épluchais une banane. Et je me suis retrouvée à entrer dans la maison. Et à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais mort. Alors je me promène dans ma maison et je suis dans la cuisine. Je regarde autour de moi et tout a un aspect doré. Et tandis que je regarde autour de moi, je vois les rideaux des fenêtres près de l'évier. Et j'ai remarqué que ces rideaux n'étaient pas les miens. J'ai continué à regarder autour de moi et j'ai remarqué que nous étions allés dans la salle à manger et j'ai remarqué que le mobilier de la salle à manger n'était pas le mien. Puis je suis allée dans le salon et j'ai remarqué que ce meuble n'était pas le mien. Et j'ai entendu cette vieille émission de radio. Cela ressemblait à quelque chose des Walton et je n'ai pas pu le trouver. La radio. Je ne savais pas d'où venait ce son et j'étais très confuse en ce moment. Je ne savais pas que j'étais mort. C'était ma maison, mais je ne savais pas à qui appartenait le meuble. Je savais comment contourner ce problème à la maison. Les chambres se ressemblent toutes, mais le mobilier était différent. Et juste au moment où j'ai commencé à paniquer, j'ai ressenti un immense amour, une présence qui était avec moi, et il m'a rempli de méfiance, d'un profond sentiment d'amour et de compassion, et je n'avais plus peur, et j'ai eu l'impression qu'il m'a juste enveloppée dans cette couverture et qu'il est venu me chercher, et nous avons commencé à nous déplacer latéralement très rapidement. Nous n'avons pas déménagé, nous n'avons pas déménagé. Nous sommes allés latéralement et nous avons commencé à nous déplacer très rapidement à travers ces magnifiques nuages roses et dorés. Et alors que nous arrivions au bout des nuages, il y avait ce magnifique jardin et juste ce réveil à l'entrée du jardin. Deux jeunes hommes se sont avancés et ils portaient des vêtements en lin très coûteux, un pantalon de salon et une chemise ouverte. Mais pour qu'ils me montrent le schéma des vagues, cela devait être très important. C'était cher, tissu, c'était un chevron comme ils m'ont montré. Au début, j'ai pensé que c'était des anges parce qu'ils brillaient littéralement, et puis ça m'a frappé. Ce n'étaient pas des anges, c'étaient mes deux frères qui étaient morts quand ils étaient bébés. Tu sais, je ne les avais jamais rencontrés, et dès qu'ils ont souri, je me suis dit, oh mon Dieu, ils ressemblaient exactement à mon père quand il était jeune. Et nous avons juste eu cette merveilleuse réunion de famille avec des câlins et, vous savez, des larmes. Et j'étais tellement contente de les voir. Et je n'arrêtais pas de leur dire qu'ils ressemblaient exactement à papa et que je serais tellement fière d'eux. Ils avaient tous les deux des cheveux plus longs que mon père, et c'était un blond plus foncé avec cette couleur, comme si la couleur de mes cheveux traversait leurs cheveux, et ils brillaient littéralement. Alors que nous discutions, que nous nous embrassions et que nous nous retrouvions, nous marchions plus loin dans le jardin, et je le remarque.
Je pouvais sentir l'herbe sur mes pieds et elle était molle. L'air était doux et frais et les couleurs étaient si riches et si éclatantes, comme si les roses étaient plus roses, les rouges plus rouges, les jaunes trop brillants, beaucoup plus brillants, et puis il y a eu des couleurs pour lesquelles je n'avais même pas de nom. Au fur et à mesure que nous marchions dans le jardin, j'ai remarqué qu'il y avait tout un tas de gens qui se rassemblaient autour de moi, et ils venaient de différentes époques. Certaines femmes portaient ces belles robes, et certains hommes portaient des costumes de luxe. Et puis il y avait d'autres personnes qui portaient différents types de vêtements. Certains étaient du type lounge, d'autres portaient des jeans que nous aimerions porter aujourd'hui. Mais je savais qui ils étaient et ils me connaissaient. Mais je ne savais pas d'où je les connaissais. Et tout ce que j'ai vu brillait de l'intérieur. Et je n'ai vu personne de plus de la fin de la vingtaine ou du début de la trentaine. Il n'y avait aucune personne âgée, aucune personne malade, personne ne pleurait, personne ne souffrait ou ne souffrait. Leur peau était rose, ils étaient sains, forts, absolument radieux et tout le reste. Et tout le monde semblait rayonner d'un tel éclat. Et cette immense présence aimante qui était derrière moi s'est déplacée de mes côtés vers mes arrières. Et puis mes deux frères ne faisaient qu'un de chaque côté de moi. Et puis toutes ces autres personnes se sont rassemblées et c'était le moment de faire le point sur ma vie. C'était comme si un écran était tombé et que je regardais ce vieux film qui se déplaçait très rapidement. Et c'était ma vie depuis mon enfance jusqu'à ma mort dans le jardin ce jour-là. Et je l'ai regardé et j'ai eu l'impression que c'était terminé très, très vite. Et je n'avais aucun sens du jugement. Je n'en avais aucune idée. De tout, sauf que je l'ai trouvé très court et je me suis dit « Waouh, il manque quelque chose ». Ma vie a dû être vraiment ennuyeuse parce qu'elle s'est terminée très vite et on m'a toujours enseigné qu'il y avait un jugement et que cela ne s'était pas produit. Il n'y a pas eu de jugement. J'étais tellement aimée et j'ai été tellement acceptée et je n'avais jamais rien vécu de tel auparavant et c'était tellement d'amour. Cette immense présence aimante qui était derrière moi, comme je le savais, était Dieu. Et puis, mes frères et toutes ces personnes m'ont tout simplement adoré. Personne ne me jugeait, ne me condamnait ou quoi que ce soit d'autre. J'ai même demandé à mes frères ce qui manquait. Pourquoi est-ce allé si vite? Vous savez, parce qu'on m'a toujours enseigné qu'il y avait un jugement. J'ai donc été surprise et je ne me suis pas jugée. Dieu ne m'a pas jugée et personne d'autre ne l'a fait. C'était donc tout juste terminé. Et ensuite, j'ai entendu une voix masculine dire « Ce que tu as jeté dans l'univers te reviendra ». Je n'avais jamais entendu de tels mots auparavant, donc je ne savais pas ce que cela signifiait. Et j'étais accrochée à une bouteille géante de connaissances et c'était comme si j'étais imprégnée de cette sagesse divine et de cette connaissance. J'ai donc été sous le choc. Je me suis dit, oh mon Dieu, parce qu'il me montrait qui il était, ce qu'il était, comment l'univers était construit et que tout était très simple. Et nous, les êtres humains, nous compliquons les choses. Et ce n'était pas du tout compliqué. Et l'une des choses qui m'ont été montrées, c'est que ce que vous mettez dans l'univers vous reviendra. Donc, ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous faites, vos actions se répercutent dans l'univers. Il devient de plus en plus grand et plus fort, et cela finira par vous revenir et vous rattraper. Donc, si vous renoncez à l'amour,
à la gentillesse, à la compassion, à l'acceptation et à toutes ces choses merveilleuses, ce sont ces choses qui vous reviendront. Mais si vous récusez le mensonge, le volume et la tricherie, c'est ce qui va venir vous chercher. Donc, cela a changé ma vie. Quand je suis revenue, j'ai réalisé que je devais vraiment faire attention à ce que je disais et que je ne voulais jamais blesser qui que ce soit. Je fais donc très attention à ce que je dis et à ce que je fais et j'essaie de toujours agir par amour, acceptation, tolérance et compréhension parce que c'est ce que je veux en retour. Alors, après ça, nous avons continué à marcher dans le jardin et j'ai pu voir tout autour. Je n'ai pas eu à tourner la tête, je pouvais tout voir. Et il n'y avait pas de temps au paradis. J'ai eu l'impression d'être restée là pendant des semaines et des semaines. J'ai entendu cette musique et j'ai réalisé que tout avait une vibration. Les feuilles des arbres vibraient. L'herbe avait une vibration différente. Il y avait ce magnifique ruisseau qui coulait sur les rochers et il scintillait comme 1 million de diamants lorsque la lumière le frappait. Et c'était tout simplement magnifique. Et je me suis rendu compte que l'eau avait une vibration différente et que les pierres émettaient un son différent. Et les oiseaux qui chantaient avaient une vibration différente. Chaque couleur avait une vibration différente. Et lorsque vous associez tous ces sons vibratoires, vous obtenez un orchestre et un chœur magnifique. Et tout chantait des louanges à Dieu. C'était tellement beau. C'est comme si vous réunissiez 3, 4 ou 5 orchestres et que vous aviez tous ces instruments à cordes, ces tambours, ces cloches et ces pianos qui tintent et tous ces sons différents et que vous associez tous ces différents instruments. Vous obtenez un morceau de musique magnifique et c'est ce à quoi cela ressemblait. Juste de la musique vraiment énorme, une musique très complexe. Puis j'ai continué à regarder autour de moi et c'était comme la plus belle journée de printemps. Le ciel était d'un bleu magnifique et j'ai remarqué qu'il y avait une sphère dans le ciel. Cela ressemblait à la lune, peut-être, ou le soleil sans lumière, parce que la lumière ne venait pas d'un soleil. La lumière venait de Dieu, du cœur de Dieu. Et c'est ce que j'ai réalisé en regardant autour de moi. Tout avait cette lueur. Maintenant, ce sont mes frères qui m'ont dit que j'étais mort. Et je me suis dit, ok, je peux le faire avec toute cette beauté, tout cet amour, cette acceptation et tout le reste. Je me suis dit, ok, je peux le faire. Et je n'ai pas eu peur. Mais quand ils m'ont annoncé que j'étais morte, j'ai regardé devant moi et j'ai pu voir mes cheveux. En descendant sur le devant de moi, j'ai pu voir mes vêtements et mes pieds. J'avais un corps, mais c'était un corps léger. Il n'était pas lourd ou alourdi par le traumatisme du monde ou par la gravité ou n'importe quoi de ce genre. C'était très clair et très lumineux, et je brillais comme tout le monde. Mais j'avais toujours mon identité, j'étais toujours moi. Je pensais comme moi, je me ressemblais, mais seulement une meilleure version. Et nous avons continué à nous promener dans le jardin. J'ai remarqué cette belle et glorieuse ville qui se trouvait un peu plus loin sur la gauche de l'endroit où je me trouvais, et il y avait un mur doré qui entourait la ville, et cela a dû être l'obstacle. Tu sais, je ne pouvais pas aller au-delà de ce point, et j'ai vu des bâtiments à la périphérie de la ville et ils étaient faits du plus beau marbre blanc, très finement sculptés. Il y avait des arcades et des colonnes. J'ai vu un endroit où les bébés et les enfants se rendent lorsqu'ils meurent, et j'y ai vu des enfants, et il y avait des âges et des scènes différents, et ils couraient partout en riant et en jouant,
et ils sont pris en charge par des personnes qui sont décédées avant eux, qui connaissent des parents, des anges, des mentors, des enseignants et des personnes spécialement formées pour s'occuper de ces enfants décédés. Puis j'ai vu un autre bâtiment et celui-ci. Cela ressemblait un peu à un hôpital spirituel. Il a également été inventé. Tous ces bâtiments étaient faits de ce type de marbre très finement sculpté. Mais à l'extérieur de ce bâtiment, il y avait des bassins de guérison. Ce bâtiment en particulier était destiné aux personnes décédées, aux victimes de décès traumatiques, aux victimes de suicide ou aux personnes décédées très rapidement. Il y avait aussi des personnes présentes, des anges, des mentors et des enseignants pour aider doucement ces personnes à prendre conscience de l'endroit où elles se trouvaient, de ce qui s'était passé, du fait qu'elles étaient aimées et qu'elles allaient bien. J'ai réalisé que tout était très, très doux au paradis. Ce n'était pas aussi dur que celui que nous trouvons ici. J'ai vu cet autre bâtiment qui ressemblait à une magnifique bibliothèque. Il était rempli de livres du plafond au sol, juste 1 milliard de livres sur tous les sujets. Et l'intérieur de ce bâtiment semblait renfermer des étagères et des échelles profondes et riches en acajou sur lesquelles on pouvait se déplacer, sur lesquelles on pouvait grimper pour mettre les livres sur le dessus. Et je l'ai appelé le Hall of Knowledge. J'ai vu un autre bâtiment et il y avait une fête à l'intérieur, et il y avait des femmes et ces belles robes. Elles ressemblaient au rose et au bordeaux, au bleu saphir, au vert émeraude, au jaune et à toutes ces belles couleurs. Et ils avaient des bijoux assortis à leurs robes. Et puis, quand j'ai regardé de l'autre côté de la pièce, il y avait des hommes en costume de luxe, impôts. J'ai vu un homme dans le coin à gauche de la pièce. Il était assis devant ce piano à queue pour bébé et il jouait. Et au-dessus du piano, il y avait une basse en cristal ornée de belles roses à longues tiges. Et il sortait juste de l'espace et se répandait sur le piano. Et il y avait un candélabre doré sur le dessus. Certaines personnes présentes dans la pièce riaient et parlaient, d'autres mangeaient et d'autres dansaient. Et il y avait ces tables pleines de beaux draps et il y avait d'énormes compositions florales aux couleurs des robes des dames. Et il y avait un candélabre à chaque extrémité de la table. Et il y avait des plateaux en argent. Et sur les plateaux en argent, il y avait de la viande, du fromage, du pain, des pâtisseries, des fruits et des légumes. Et tout ce que vous pourriez avoir envie de manger se trouvait sur les plateaux en argent disposés sur cette table. Et il y avait ces peintures. Ils ont l'air d'être des tableaux très chers pour moi. Il y avait un énorme lustre. Il était probablement aussi grand que mon salon, et il y avait un tapis rose en peluche sur le sol, et le sol était en marbre. Et il y avait un homme qui portait un plateau en argent et qui distribuait des coupes de champagne à tout le monde. C'était donc une très bonne fête, c'était une sorte de fête joyeuse. Après cela, mes frères et moi continuerons à nous promener dans le jardin. J'ai remarqué la richesse des couleurs, la douceur de l'air et la pureté de l'air. C'était tellement propre. Et j'ai remarqué qu'il y avait ces 2 maisons. Ils étaient à ma droite. L'un d'eux était assis sur une falaise et il semblait qu'il y avait un océan en dessous. Et je pouvais voir les vagues monter sur les rochers en dessous de cette maison. Et cette maison était faite de pierres de différentes couleurs. Ainsi, lorsque la lumière frappait les pierres, elles scintillaient et prenaient des couleurs différentes. Il y avait une autre maison qui semblait se trouver à distance de marche l'une de l'autre.
Il était également en pierre, mais il avait un peu l'apparence d'un cottage anglais et il y avait une belle roseraie dans le jardin. Il y avait un bâtiment au centre de la ville, mais c'était un grand bâtiment brun avec un dôme doré. Je ne suis pas entrée dans ce bâtiment, donc je ne sais pas ce qu'était ce bâtiment. Je viens de remarquer à quel point il était grand, qu'il était au centre et qu'il avait un dôme doré. Puis mes frères et moi avons continué à marcher, et il y avait un bosquet d'arbres dans un coin. Je ne sais pas de quel type d'arbre il s'agissait, mais j'ai vu Jésus sortir du bosquet, il s'est approché de moi, et quand il s'est approché de moi, mes deux frères ont disparu. Je ne sais pas où ils sont allés. Il m'a souri et j'étais juste émerveillée par lui. Il était tellement beau. Et il m'a dit, et c'était mon premier indice que j'allais être renvoyée. Il m'a dit, je t'aime. Je suis d'accord avec toi. N'ayez pas peur. Puis il a marché avec moi jusqu'à ce magnifique vallon boisé où il y avait un ruisseau. Et à côté du ruisseau, il y avait une bûche posée sur le sol, et je pouvais voir les pommes de pin et les aiguilles de pin, et il y avait ces petites fleurs bleues qui surgissaient à travers les aiguilles de pin. Et je me suis assise sur le rondin, et quand je l'ai fait, Jésus s'en va. Et il y avait un homme assis à l'autre bout du pâté de maison, et je savais que cet homme était Dieu. Et il avait un bâton, et il jouait avec les aiguilles de pin, ou griffonnait dans l'herbe, ou quoi que ce soit d'autre. Il m'a regardé et m'a dit, « Que ferais-tu s'il n'y avait que toi et moi ?» Je n'ai pas compris la question. Il m'a souri et m'a dit, « Que ferais-tu s'il n'y avait que toi et moi ?» Et je n'ai toujours pas compris la question. Il m'a donc de nouveau souri, et il s'est levé et a dit, « Viens avec moi. » Je me suis donc levée et nous avons marché plus loin dans le vallon boisé, où il y avait une clairière, et dans la clairière, il a en quelque sorte agité la main, et quand il l'a fait, le ciel s'est en quelque sorte ouvert, et je pouvais voir l'immensité de l'univers. Je pouvais voir les gaz aux couleurs de l'arc-en-ciel, les planètes en rotation et les étoiles scintillantes. Mais il n'y avait personne, il n'y avait ni arbre, ni voiture, ni maison. Je me rappelle avoir eu l'impression que c'était énorme, qu'il était vide et qu'il n'y avait rien dedans. Alors j'ai regardé Dieu et j'ai dit, « Si c'était tout ça et toi et moi, tu en aurais marre de moi. » Après les 100 premières minutes, tu ne m'apprécierais plus à cause de toutes mes questions et de mes discussions. Et il a jeté la tête en arrière, et quand il l'a fait, ses yeux brillaient comme des diamants, et son rire était très contagieux. Alors j'ai commencé à rire de moi-même, et je me suis dit, « Oh, ma parole, quelle belle chose à dire à Dieu. » J'ai donc été un peu gênée par ma réaction. Mais il riait. Nous y sommes donc retournés, et nous nous sommes assis sur le journal. Et il m'a demandé à nouveau, et il m'a dit, « Que ferais-tu s'il n'y avait que toi et moi ?» Pas de parents, pas de mari, pas d'enfants, pas d'amis, personne, juste toi et moi. Eh bien, je ne savais toujours pas comment répondre correctement à cette question. Je regarde donc ce magnifique chêne qui était devant moi. Il avait probablement 1 milliard d'années et il était énorme. Et j'ai remarqué le détail de l'écorce, j'ai remarqué les racines sous le sol, j'ai pu voir la racine extraire les nutriments du sol et les nutriments remonter à travers l'arbre et atteindre les feuilles, et le fait que les nutriments et la lumière fournissent de la nourriture aux feuilles. Et les feuilles purifient l'air et nous respirons l'air. Tout est donc lié et très dépendant de tout le reste.
peu importe donc la taille de la création de Dieu, elle est très, très importante pour toute la création. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela, car je n'ai jamais lu le Coran de ma vie. Je ne l'ai jamais récupéré. Je ne l'ai jamais vu. Je n'en sais rien. Mais pour une raison ou une autre, j'ai dit, Dieu, ton nom dans le Coran est Dieu partout. Dieu n'est nulle part et Dieu est en moi. Et il a répondu, oui, c'est vrai. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu as créé cet arbre. Tu es dans cet arbre. Donc, quand je vois cet arbre, je te vois. Il a répondu, oui, c'est vrai. Puis j'ai commencé à penser à mes parents et j'ai dit, Seigneur, tu as créé mes parents. Tu es dans mes parents. Donc, quand je vois mes parents, je te vois. Et il a répondu, oui, c'est vrai. Alors j'ai dit la même chose à propos de mes enfants, puis j'ai commencé à réfléchir à certaines personnes ont été très cruelles et m'ont fait du mal au cours de ma vie. Et j'ai dit, Seigneur, il y a des gens dans ce monde qui sont très cruels et qui font du mal à d'autres personnes. J'ai dit, mais tu as créé ces personnes. Tu faisais partie de ces personnes. Donc, quand je vois ces gens, je te vois. Il a dit, oui, c'est vrai. Il a dit, maintenant, j'ai une question pour toi. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, il me demande, quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu? Et moi, j'ai en quelque sorte mis mes mains sur mes genoux et j'ai regardé vers le bas parce que je savais que ma réponse n'était pas la bonne, mais j'aurais normalement répondu juste moi. C'est ça, mais je ne pensais pas que c'était la bonne chose à dire. C'est ce que j'ai dit. Seigneur, tu as fait de moi ton ennemi. Donc, quand je me regarde dans le miroir, je te vois. Et il était tellement content. Il a répondu, oui, c'est vrai, c'est exact. Et ses yeux brillaient tout simplement. C'était le bleu le plus bleu que j'ai jamais vu. Et il brillait comme des diamants quand il souriait. Eh bien, quand j'ai vu Jésus, ses yeux étaient bruns. Les yeux de Dieu étaient bleus. Donc, quand j'ai dit que Dieu me faisait savoir que je ne faisais pas d'erreur, que je ne faisais pas de bêtises, et vous n'êtes pas tout ce que les gens de ce monde vous ont dit de croire. Toute ma vie d'adulte, on m'a dit que j'étais grosse, j'étais moche, j'ai été stupide, j'y croyais et Dieu disait que je ne t'avais pas créé comme ça. Vous n'êtes pas tout ce que le monde dit que vous êtes. Et ça l'était. C'était une telle révélation dans mon esprit que je n'étais pas toutes ces choses, que Dieu ne me voyait pas de cette façon. Et c'était comme si je tournais dans la tête. Tu sais, ça a été une énorme révélation pour moi. Et ensuite, nous avons parlé un peu plus, puis ces deux anges sont venus et ils n'avaient pas d'ailes. Ils portaient ces belles robes ornées et ils m'ont emmené dans cette eau très calme. Et quand je l'ai fait, j'ai pu voir la terre en dessous et j'ai vu événements mondiaux à venir. J'ai vu des choses se passer sur la terre, dans différentes parties de la terre. J'ai assisté à de nombreux changements climatiques terribles, à des volcans et tout ça, à des tremblements de terre, à des tsunamis et à tout ce genre de choses. Mais j'ai vu des nuages sombres ou ceux qui semblaient être des nuages au-dessus de différentes capitales gouvernementales et de différentes régions du monde. Puis j'ai assisté à des émeutes et à des renversements de gouvernement et j'ai assisté à de nombreuses activités liées aux attaques du 11 septembre ou à la suite desquelles des femmes et des enfants étaient utilisés comme boucliers humains. J'ai vu des gens se faire découper, j'ai vu des gens partir partout dans le monde,
On m'a montré que notre système monétaire allait s'effondrer. En fait, l'ange a dit que notre argent ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. On m'a montré des pièces d'or utilisées pour acheter des objets et on m'a dit que nous allions éventuellement revenir au système de troc comme nous l'avons fait il y a des années. Et il y en avait bien d'autres. Les anges ont dit que ces choses ne devaient pas nécessairement se produire, que c'est l'égoïsme collectif humain qui est à l'origine de ces choses et que l'humanité peut changer. Et si nous changeons, ces choses ne se produiront pas. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas changé. Ensuite, j'ai été renvoyée dans mon corps et je me rappelle m'être réveillée à côté de l'escalier. L'escalier sur lequel j'étais assise portait des marques de Chalmers à l'endroit où j'étais assise et le téléphone sur lequel je parlais était noir carbonisé et il se trouvait de l'autre côté de la cour. Et quand je suis revenue dans mon corps, c'était la chose la plus douloureuse. C'était horrible, juste cette douleur brûlante, brûlante et angoissante qui régnait dans mon bras et qui traversait ma poitrine. Et j'ai la documentation médicale d'une bonne branche du bundle dans mon cœur. Et j'ai une crise d'épilepsie à cause de la foudre. Et toute cette expérience a eu un impact énorme sur ma vie. Quand je suis revenue, je n'étais plus moi. J'étais totalement et complètement quelqu'un d'autre. Et j'ai passé environ 6 mois dans ce que j'appelle une bulle rose. C'est cette unité totale et complète avec Dieu. C'était comme si j'avais encore un pied dans le ciel et un pied sur terre. Et je sais que, vous savez, beaucoup de gens disent qu'on ne peut pas voir le visage de Dieu sans brûler. Il est donc dit quelque chose comme ça dans la Bible, mais je n'étais pas en vie. J'étais mort quand je l'ai vu et il m'a montré le visage qu'il voulait que je voie. Il peut se montrer comme il veut et il a choisi de me montrer cette version particulière de lui parce que c'était ce qui me convenait le mieux. Et s'il me montrait juste un buisson en feu, eh bien, j'ai juste été frappé par la foudre. J'aurais pris la fuite dans l'autre sens et il n'y aurait pas eu de discussion ou s'il s'était simplement montré d'une autre manière. Il me connaissait si intimement, il savait exactement comment apparaître comme un homme aimant, attentionné et compatissant. C'est ce que nous avons fait. Et il m'a appris qu'il aimait chacun d'entre nous exactement comme si nous étions les seuls qu'il ait jamais créés. Et j'ai appris tout au long de cette conversation avec lui qu'il n'y a que vous et lui. Vous savez, chacun de nous. Tout dépend de notre relation personnelle avec lui. C'est ça, nous ne sommes qu'une infime partie de sa création. Nous sommes très importants pour toutes ces créations. Mais il aime chacun d'entre nous comme si nous étions la seule chose qu'il ait jamais créée. Et il nous aime à chaque seconde de chaque jour. Et chaque vie a un but. Et qu'il ne commet pas d'erreur, qu'il ne fait pas de bêtises et qu'il sait ce qu'il fait. Et nous ne sommes pas là pour rien. Et j'ai toujours pensé que c'était juste un vieux gars assis dans un coin avec une longue barbe blanche, cochant CS case de toutes les choses que j'ai mal faites. Mais ce n'est pas le Dieu que j'ai rencontré. Il était tellement compatissant, drôle et affectueux, et pas un mot n'a été dit sur ce que j'ai mal fait. Il te considère comme précieuse. Nous sommes tous si précieux. À ses yeux, il ne nous voit pas comme le monde nous voit. Et je dois changer de point de vue et ne pas me voir moi-même, comme la personne moche et stupide que tout le monde me disait que j'étais parce qu'il ne me voyait pas ainsi.